Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous un devoir surveillé sur la dérivation et étude de fonctions. Cette vidéo est destinée aux étudiants deuxième année bac sciences expérimentales. Exercice, on considère la fonction f définie par f de x égale x racine x carré moins 2 et choisissez sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Première question, montrez que l'ensemble de définitions de la fonction f est d égale à l'intervalle moins l'infini moins racine de 2, union l'intervalle racine de 2 plus l'infini. Deuxième question, étudiez la parité de la fonction f. Question 3a, montrez que qui que soit x strictement supérieur à racine de 2, f de x sur x moins racine de 2 égale x facteur x plus racine de 2 sur racine x carré moins 2. Question B, montrez que la fonction f n'est pas dérivable à droite en racine de 2. Question C, montrez que qui que soit x supérieur strictement à racine de 2, f' de x égale 2 facteur x carré moins 1 sur racine x carré moins 2. Question D, montrez que la fonction f est strictement croissante sur racine de 2 plus l'infini. Question E, déduire la monotonie de la fonction f sur l'intervalle moins l'infini moins racine de 2. Question 4a, calculer les limites, la limite de f de x quand x tend vers plus infini et la limite quand x tend vers plus infini de f de x sur x. Puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Question B, représenter graphiquement la courbe C. On admet que la courbe C admet deux points d'inflexion, I racine de 3 et J moins racine de 3 moins racine de 3. Alors dans la première question, on nous demande de vérifier que l'ensemble de définitions de la fonction f est d égale l'intervalle moins l'infini moins racine de 2, union l'intervalle racine de 2 plus l'infini. Donc x appartient à d équivalent à. Donc ici, on a x carré moins 2 à l'intérieur de la racine. Donc, il faut que x carré moins 2 soit supérieur ou égal à 0. Équivalent à, on va factoriser, c'est une identité remarquable. Donc, c'est x moins racine de 2, facteur x plus racine de 2, supérieur ou égal à 0. Alors ici, on trace le tableau de signes du trinôme x carré moins 2. Donc, toujours lorsqu'on a un trinôme de la forme ax carré plus bx plus c, donc le signe de ce trinôme, en dehors des racines, on a signe de a. A, c'est le coefficient de x carré. Même chose ici, c'est le signe de a. Et entre les racines, le signe du trinôme, c'est le signe de moins 1. Alors pour notre cas ici, le coefficient de x carré, c'est 1, il est positif. Donc en dehors des racines, ici on va voir plus. Ici on va voir plus. Et entre les racines, on va voir le signe de moins 1, c'est-à-dire moins. Alors, x appartient à d, équivalent à. Donc, on veut que le trinôme x carré moins 2 soit supérieur ou égal à 0. Donc, il est positif sur l'intervalle moins l'infini moins racine de 2 et racine de 2 plus l'infini. Donc, équivalent à x appartient à l'intervalle moins l'infini moins racine de 2. Alors, on ferme l'intervalle côté moins racine de 2, car ici, on a supérieur ou égal. Donc, union, même chose ici, on ferme l'intervalle côté racine de 2. Donc, union l'intervalle racine de 2 plus l'infini. Donc, c'est exactement le résultat demandé. Alors, d égale moins l'infini moins racine de 2, union racine de 2 plus l'infini. Deuxième question, étudier la parité de la fonction f. Alors, soit x dans d, on a moins x appartient aussi à d. Donc, on a déjà trouvé l'ensemble des définitions de la fonction f. Comme vous voyez, c'est un ensemble centré en 0. C'est-à-dire, qui que soit x dans d, moins x aussi appartient à d. Alors maintenant, on va calculer l'image de moins x. On a f de moins x égale 1. Donc, on va remplacer ici. On va avoir moins x racine carrée de moins x au carré moins 2. Donc ça, c'est égal à moins x racine. Moins x au carré, c'est x au carré, moins 2. Donc, on va avoir moins
f de x. Alors on déduit que la fonction f est impaire. Question 3a, montrez que quel que soit x supérieur strictement à racine de 2, f de x sur x moins racine de 2 égale x facteur x plus racine de 2 sur racine x carré moins 2. Alors, soit x supérieur strictement à racine de 2. Alors, on a f de x sur x moins racine de 2 égale 1. Donc, f de x, on remplace par son expression. On va avoir x racine de x carré moins 2 égale 1. X, le tout sur x moins racine de 2. Alors ici, je vais factoriser l'identité remarquable, x carré moins 2. C'est x moins racine de 2, facteur x plus racine de 2. Donc ça, c'est égal à x, le tout sur x moins racine de 2. Alors au numérateur, je vais séparer la racine. Donc je vais mettre racine de x moins racine de 2, facteur racine de x plus racine de 2. Alors, x est supérieur strictement à racine de 2. Ça veut dire que x moins racine de 2 est positif. Donc, toujours, l'intérieur de la racine doit être positif. Même chose ici, x plus racine de 2 est déjà positif, car x positif, et on ajoute racine de 2. Alors, ça c'est égal à x. Alors, x moins racine de 2, normalement, ça c'est racine de x moins racine de 2 au carré. Toujours, car x moins racine de 2 est positif. Alors maintenant, on va simplifier. On a ici racine x moins racine de 2 sur racine x moins racine de 2 au carré. Donc, au numérateur, il reste racine de x plus racine de 2 sur racine de x moins racine de 2. Alors, pour avoir le résultat demandé, on va multiplier le numérateur. Donc ici, on va multiplier par racine de x plus racine de 2. Et on va diviser par la même chose. Donc on va diviser par x plus racine de 2. Alors, on aura f de x sur x moins racine de 2 égale à x. Alors, racine de x plus racine de 2 fois lui-même, c'est racine au carré, c'est-à-dire x plus racine de 2. Et au dénominateur, on va avoir racine. Donc, racine de x moins racine de 2, facteur racine de x plus racine de 2. Donc, on va mettre les deux sous la même racine, c'est-à-dire x moins racine de 2, facteur x plus racine de 2. Alors, ça, c'est égal à x plus racine de 2 sur racine. Maintenant, on va développer cette identité. On va avoir x au carré moins racine de 2 au carré, c'est-à-dire 2. Voilà, c'est le résultat demandé. Alors, finalement, on conclut que quel que soit x supérieur strictement à racine de 2, f de x sur x moins racine de 2 est égal à x facteur x plus racine de 2 sur racine x carré moins 2. Question B, montrez que la fonction f n'est pas dérivable à droite en racine de 2. Donc, on va calculer la limite quand x tend vers racine de 2, x supérieur à racine de 2, de f de x moins f de racine de 2 sur x moins racine de 2. Donc ça, c'est égal à la limite quand x tend vers racine de 2 plus. Alors, f de racine de 2, c'est 0. On va avoir ici racine de 2 au carré, c'est 2. 2 moins 2, 0. Donc, je vais avoir f de x sur x moins racine de 2.
ça c'est égal à la limite quand x tend vers racine de 2 plus et f de x sur x moins racine de 2. On a déjà calculé cette expression dans la question précédente. Donc on va remplacer par x facteur x plus racine de 2 sur racine de x carré moins 2. Donc ici, si vous remplacez f par cette expression, dans cette étape, vous allez avoir une forme indéterminée, 0 sur 0. Mais si on utilise l'expression de la question précédente, on va enlever la forme indéterminée. Donc ici, on va remplacer directement. On va avoir, donc comme vous voyez ici, lorsqu'on remplace par racine de 2, je vais avoir ici racine de 2, facteur racine de 2 plus racine de 2, c'est 2 racine de 2. Et au dénominateur, je vais avoir racine de 2 au carré, c'est 2, 2 moins 2, 0. Donc c'est 0 plus, car x est supérieur à racine de 2. Donc ici, on va avoir racine 0 plus. Alors, au numérateur, je vais avoir 4 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc on va mettre ici plus l'infini. Car la limite, quand x tend vers racine de 2 plus, de racine x carré moins 2 est égal à 0 plus. Alors, on déduit que la fonction f n'est pas dérivable à droite en racine de 2. Question C, montrer que, quel que soit x supérieur strictement à racine de 2, f' de x égale 2 facteur x carré moins 1 sur racine x carré moins 2. Donc, soit x supérieur strictement à racine de 2, on a f' de x égale. Donc, on va dériver cette fonction, c'est x racine de x carré moins 2, le tout prime. Donc ici, on a produit de deux fonctions, u fois v, le tout prime. Alors la formule, c'est u prime v plus u v prime. Donc on va appliquer cette formule. Donc on va avoir x prime fois racine de x carré moins 2 plus x fois la dérivée de racine de x carré moins 2. Donc prime. Alors on simplifie, on va avoir f' de x égale, alors la dérivée de x c'est 1. Il reste uniquement racine de x carré moins 2 plus x. Ici on va dériver la racine. Alors je vous rappelle la formule. Alors dérivée de racine de u prime, c'est u prime sur 2 racine de u. Donc voilà la formule, on va l'appliquer. Donc ici on a, alors pour nous u c'est x carré moins 2. Donc on va mettre x carré moins 2, la fonction à l'intérieur de la racine, prime sur 2 racine de x carré moins 2. Maintenant on simplifie, f' de x égale racine de x carré moins 2 plus x. Alors le tout sur 2 racines x carré moins 2. Au numérateur, on dérive. Alors, dérivée de x carré, c'est 2x. Dérivée de moins 2, c'est 0. Alors, f' de x égale racine de x carré moins 2 plus x fois 2x, c'est 2x au carré sur, donc ici on simplifie par 2 déjà. Alors, 2 avec 2, il reste x fois x, c'est x au carré. Donc, on aura x carré sur racine de x carré moins 2. Maintenant, on va réduire au même dénominateur. Alors, f' de x égale le tout sur racine de x carré moins 2. Alors ici, racine x carré moins 2 fois racine x carré moins 2, c'est racine x carré moins 2 au carré, plus x au carré. Donc f' de x égale
le tout sur racine x carré moins 2. Donc ici, la racine avec le carré, elles vont se simplifier. Il reste x carré moins 2 plus x au carré. Alors f' de x égale a sur racine de x carré moins 2. X carré plus x carré, c'est 2x carré moins 2. Alors finalement, on factorise par 2. Donc f' de x égale 2 facteur x carré moins 1 sur racine de x carré moins 2. Voilà, de le résultat. C'est exactement l'expression demandée. 2 facteur x carré moins 1 sur racine x carré moins 2. Alors, finalement, on conclut que quel que soit x supérieur strictement à racine de 2, f' de x égale 2 facteur x carré moins 1 sur racine de x carré moins 1, ou bien moins 2. Question D. Montrez que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle racine de 2 plus l'infini. On a, quel que soit x appartenant à l'intervalle racine de 2 plus l'infini, f' de x égale a. Donc 2 facteur x carré moins 1 sur racine x carré moins 2. Donc ici on a 2 sur racine x carré moins 2 est positif. Donc le signe de f' est celui de x carré moins 1. Donc on a, quel que soit x supérieur ou égal à racine de 2, alors x carré est supérieur ou égal à 2. Donc ici on va mettre les deux côtés au carré. On va avoir x carré supérieur ou égal à 2. Et 2 supérieur strictement à 1. Alors on va avoir x carré moins 1 supérieur strictement à 0. Et donc, f' de x est strictement positif sur l'intervalle racine de 2 plus l'infini. Quel que soit x appartenant à l'intervalle racine de 2 plus l'infini, f' de x est strictement positif. Alors, on déduit que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle racine de 2 plus l'infini. Question E. Déduire la monotonie de la fonction f sur l'intervalle moins l'infini moins racine de 2. Alors, la fonction f est définie sur son domaine D égale moins l'infini moins racine de 2 union racine de 2 plus l'infini. On a déjà montré que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle racine de 2 plus l'infini. Et comme la fonction f est impaire, alors d'après les résultats qu'on a déjà vus dans le cours, elle est aussi strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins racine de 2. Alors on a la fonction f est impaire et comme elle est strictement croissante sur l'intervalle racine de 2 plus l'infini, alors elle est aussi strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins racine de 2. Question 4a. Calculer les limites. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Alors, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x racine de x carré moins 2 égale à. Alors ici, on a x tend vers plus l'infini.
la racine x carré moins 2 aussi tend vers plus l'infini. Donc, plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, car les limites de la racine x carré moins 2 quand x tend vers plus l'infini est égal plus l'infini. Maintenant, on calcule la limite de f de x sur x. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x racine de x carré moins 2 sur x. Donc ça, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. On simplifie ici par x. Il reste racine de x carré moins 2 qui tend vers plus l'infini. Alors, la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égale plus l'infini. Donc, la courbe C admet une branche parabolique dirigée vers l'axe des ordonnées. Question B. Représentez graphiquement la courbe C. On admet que la courbe C admet deux points d'inflexion, I racine de 3 racine de 3 et J moins racine de 3 moins racine de 3. Alors ici, on trace le tableau de variation de la fonction f. On a déjà montré que f est strictement croissante sur l'intervalle racine de 2 plus l'infini. Même chose ici sur l'intervalle moins l'infini moins racine de 2. La fonction f, on a déjà montré qu'elle est strictement croissante. Alors ici, la fonction f, elle croît de 0, l'image de racine de 2, vers plus l'infini. Alors on a déjà vu que la fonction f n'est pas dérivable à droite en racine de 2. Donc, la courbe C admet une demi-tangente verticale à droite au point racine de 2, 0, dirigée vers le haut. Donc, on a déjà trouvé que la limite de f de x moins f de racine de 2 sur x moins racine de 2 quand x tend vers racine de 2 plus est égal à plus l'infini. Donc ici, on a plus fois plus. Donc, la demi-tangente est dirigée vers le haut. Alors, on a vu aussi que la courbe C admet une branche parabolique dirigée vers l'axe OY. Alors, on commence par le comportement de la courbe C au point racine de 2, 0. Donc, on a déjà dit que la courbe C admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut au point racine de 2, 0 ici. Alors, la courbe C touche sa tangente au point racine de 2, 0. Puis, elle admet un point d'inflexion ici au point racine de 3, racine de 3. Et finalement, elle admet une branche parabolique dirigée vers l'axe OY. Alors maintenant, sur l'intervalle moins l'infini moins racine de 2, on aura le symétrique de la courbe ici par rapport au centre O, car la fonction f est impaire. Donc, on va avoir une demi-tangente verticale, cette fois dirigée vers le bas, et la courbe C est symétrique par rapport au centre de la courbe sur l'intervalle racine de 2 plus l'infini. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.